J'ai toujours aimé l'ambiance de ce jardin d'enfants. Les cris de joie, les bruits des balançoires, les glissades sur les toboggans, c'est si vivant. Quand on est entouré de tant de joie, on ne peut être qu'immergé dans l'ambiance enfantine qui s'en dégage. Si bon nombre d'adultes ne supportent pas le bruit de ces aires de jeu, c'est qu'ils ont oublié leur âme d'enfant, qu'ils ont désespérément basculé dans l'aigreur de l'âge adulte. Quelle tristesse! Je ne les envie pas le moindre du monde. En effet, renoncer à celle-ci, c'est oublier le petit garçon qui sommeille en nous. Et comment du coup peut-on prétendre à devenir père si l'on ne supporte pas ce genre d'endroit? Tôt ou tard, votre fille ou votre garçon vous demandera de vous y emmener pour y jouer avec ses petits camarades. Et alors, qu'allez-vous lui répondre? Non, parce que votre égoïsme ne supporte pas le bruit et ainsi le priver d'après-midi complète d'amusement? Non, vraiment. Si vous avez oublié cette infime partie de vous, renoncez à la paternité. Pour ma part, j'ai toujours adoré y accompagner mon petit Joaquin. Il aimait venir retrouver ses copains d'école ici pour s'inventer des jeux. Je pouvais passer des heures à les regarder, s'amuser, passant du toboggan à la balançoire, en faisant une halte par le tourniquet. Leurs cris de joie, mêlés aux discussions des mamans assises sur les bancs autour, il n'y a pas de lieu plus vivant sur terre, croyez-moi. D'ailleurs aujourd'hui, je m'y trouve encore. J'ai emmené mon petit Joaquin, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Il est allé voir ses amis au toboggan, mais ceux-ci l'ont ignoré. Rempli d'incompréhension et de tristesse, il est revenu me voir en pleurant. Pour lui remonter le moral, je l'ai alors amené à la balançoire pour le pousser. Et très vite, il a retrouvé le sourire. Mais étrangement, les gens ont commencé à venir vers nous, nous voir. Ils se sont mis tout autour de nous. Ils nous regardaient, toutes et tous. C'était malaisant, quelque chose de vraiment désagréable. Ils s'agglutinaient de plus en plus nombreux autour de nous, les yeux écarquillés. Certains avaient l'air étonnés, d'autres effrayés. On a commencé à nous filmer, à prendre des photos. Ça devenait vraiment glauque. Je ne saurais dire combien de temps tout ça a duré, mais ça a fini par nous mettre tellement mal à l'aise que Joaquin et moi nous sommes partis. Et puis, on s'est dit qu'on reviendrait quand il y aurait moins de monde dans ce parc, en espérant que cette fois-ci, on ne sera pas observé de la même manière. Je m'appelle Jean-Marc Stern et je suis médium. Je m'intéresse à tous les phénomènes paranormaux qui se passent à travers le monde. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le cas de la balançoire qui se balançait toute seule, à Firmat, dans la province de Santa Fe en Argentine, lors de l'été 2007. Aucune explication rationnelle n'a pu être donnée, bien que des chercheurs se soient penchés sur ce cas. Ils ont pensé notamment à la magnitude, mais rien n'a pu être prouvé. Parfois, la seule explication rationnelle se trouve finalement dans l'irrationnel, dans le paranormal. Je le sais car, comme je vous l'ai dit, je suis médium et je fais ce métier chaque jour. Je permets à des tas de personnes de rentrer en contact avec les esprits. Alors croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que le paranormal, le surnaturel existe. Je me suis donc penché sur ce cas. J'ai cherché une explication à ce phénomène et je crois avoir trouvé. Personne n'avait fait le lien avec l'accident de voiture qu'il y a eu le matin même, à 3 rues de là, tuant un père et son fils sur le coup. Je suis sûr qu'avant d'aller là où ils devaient se rendre, ils ont voulu rester encore un certain temps dans ce jardin d'enfants. Le père, accompagné du petit Joaquin, ont certainement voulu faire un dernier tour de balançoire.